affaire, plein de problèmes. The main man. The main man? C'est lui qui fait que les choses arrivent. C'est lui, ça? de choses se passer. C'est bon. Ça. C'est bon, ça. Il y a aussi un regarde, célèbre moi, je peux te dicton dire qui dit les choses se passent. Le super cadeau de génération qu'on va avoir avec le milliard avec la dette, sais-tu comment qu'on est dans le marbre à l'heure? Et on est intérêt à commencer à bouger tout de suite. À fabriquer du monde qui va en payer de l'impôt. Ouais. C'est vrai, tu sais. L'un vient avec l'autre, dans le fond. Ah oui. Si t'es éduqué, t'as des meilleurs salaires. Si t'as des meilleurs salaires, tu déménages aux States. Ben non, il y a une clause qui parle de ça dans la convention. Chose. Tu la convention, Chris? Oui, je l'ai lu. Mais je l'ai pas appris par cœur, par contre. Alors, à force d'en parler, je commence un peu. Ouais, ben ouais. C'est important de connaître son sujet. Mais tu regardes, je vais avoir pareil ma feuille au cas où. Là. Fait que tu dis action, mettons. Action, mettons. Bonjour, nos amis français. C'est Tommy Godette, ici au square Émilie Gamelin à Montréal. On est pour la convention de la gratuite scolaire. C'est notre ami Patrick Lafrance du groupe Tazar qui nous a invités ici. On a trouvé que c'est un setting très, très approprié pour vous souhaiter une bienvenue à cette nuit du doute qui se passe bien sûr en France. Les vieux pays, la culture, les endroits où les gens ont créé des choses. D'ailleurs, le téléphone puis la voiture, ça vient tout de chez vous. On se les a appropriés en Amérique du Nord. On n'a pas inventé grand-chose. Et ce soir, vous allez être témoin de deux belles choses qu'on n'a pas vraiment inventées. Je parle de Samouraï de Los Angeles et Simon Says. C'est deux excellents longs métrages qu'on a déjà projetés ici au Douteux à Montréal, mais bon, hein, à chaque continent son époque. Et voici, vous allez vous plonger dans le Nick Miranda et dans le sidekick noir qui parle beaucoup. Là. Et, bon, deux grands films. Et puis, ben, bonne nuit, hein? Éveillé, c'est ça. On vous reparle tantôt pour présenter les films. Merci! Et rebonjour, Tommy Godette en direct de la convention pour la gratuite scolaire à Montréal au parc Émilie Gamelin. C'est une journée d'automne tranquille, c'est un petit peu friscounet, mais vous êtes au confort et vous allez commencer à subir des choses dans le bon ordre. Je vous présente donc Samouraï Cop de la manière que je l'ai déjà présenté. Samouraï Cop, c'est un des classiques des classiques. Plusieurs membres de notre mouvement, notamment le sublime Marc Barrette et le fringant Bruno Corbin, ont ce douteux en très haute estime. Et comment ne pas être d'accord, le héros chevelu usera de tous les trucs du film cabochon, il faut le dire, pour parvenir à faire régner la loi dans la ville assaillie de toutes parts par les vilains hommes de Robertsdorf. Robertsdorf, c'est le gars avec un menton, avec une paire de fesses dedans. Là, vous allez le reconnaître tout de suite. Interprétant probablement son plus grand rôle à vie ici, Robertsdorf. Le héros est supposé être féru de spiritualité nippone et de méthodes ancestrales japonaises. Ça paraît pas bien. À noter la densité anormale d'accéléré incompréhensible dans le film, surtout dans les poursuites en voiture et dans le reste. Sur IMDb, ce film entre dans les catégories action et comédie. Cependant, personne de l'équipe n'avait l'impression de jouer dans une comédie, on peut le garantir. Nulle part sur la pochette originale est-il mentionné que l'on va rire. Et outre la présence notoire de Gérald Okamura, c'est petit pis ça crie, là, qui a réussi à se trouver du temps entre le tournage de deux films cheap pour venir participer au tournage de ce film cheap-là, ben, outre la présence de... ouais, c'est ça, pour venir participer au tournage de celui-ci, l'humour ne peut être volontaire. Donc, parlant de Gérald Okamura, de mémoire, à part la fois qu'il est en bédaine dans Ninja Academy, c'est la seule fois ici qu'on va voir ses mamelons. Et quel rendu glorieux dans son habit d'Adam, plus pur que pur en speedo. Okamura est facile à reconnaître dans le film, il se nomme Okamura. Pas pire. Gérald Okamura, ouais. Mais bon, c'est Joe Marshall face au katana, le samouraï face à Robertsdorf. Et c'est surtout de lui qu'on va parler ce soir, de Robertsdorf. Robertsdorf est né à Chicago en 1950, à peine quelques instants après sa mâchoire, qui est née un petit peu avant. Ceux qui ne savent pas seront contents d'apprendre que Chicago, la grande ville américaine, était un peu le Paris des années 1910 à 1950, avant que New York prenne la relève. T'sais, il s'échange ça, capitale mondiale de l'art, là. À cette heure, je sais pas c'est où. Checkez vos flûtes, là. Ouais. Peut-être que la naissance de Zdar, originairement Zdarsky, peut-être que sa naissance a comme aidé à ce que New York prenne la relève, mais bon.
sinon, moi on parle de Robert Zdar, son maxillaire inférieur et le... Je vais recommencer ma phrase, vous allez voir. Mais ce qui est sûr, c'est que le consensus artistique entre le gars et son maxillaire inférieur est vérifiable à partir des années 1960. Guitariste, keyboardiste du groupe Nova Express, on imagine mal comment une autre entité aurait pu jouer de ces deux instruments en même temps, lui qui vient avec sa mâchoire. Puis c'est la déchéance de 73 à 75, il danse pour les Chippendales. Je sais pas pourquoi, c'est ça. En enlevant encore sur l'héritage des goûts esthétiques de ces belles années pastel. Puis Robert devient acteur, du moins c'est pour faire ça qu'il est allé étudier l'acting en Arizona. Qui n'a jamais entendu parler des incroyables études en acting, des écoles d'acting de l'Arizona, du shakespearien Arizona. Voilà, et c'est pour aller tâter de cette mamelle que Robert est allé en Arizona. Au rendu, depuis Zebra Force en 1976, on compte 99 entrées sur Wikipédia en tant que long métrage de Robert Zdar. Dans ce lot, son plus grand rôle fut celui du méchant nommé Face, pour des raisons évidentes, et qui est plus méchant que les autres méchants dans Tango et Cash, à part Jack Palance qui est le boss de la fin. De Golan Globus, la Canon en 86, avec l'excellent... on s'en fout, Kurt Russell et l'autre, Sylvester Stallone. Là. De notre côté, Robert Zdar est considéré un peu comme un extra bacon douteux involontaire, qui revient régulièrement au travers de sources aussi disparates que Super Help, Psycho Cop, Pocket Ninja et Body Movie numéro 6983. Et comme Robert Zdar est toujours précédé par sa mâchoire, je suis content de vous informer que les fans du monsieur auront le privilège de pouvoir voter. Bon, ça n'a pas rapport avec vous autres. Oh, et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez reconnaître Robert Zdar à 7 indices particuliers. Là, vous allez voir, il y a un tout petit nez. Ouais, c'est ça. Quant au samouraï de L.A. lui-même, c'est le film qui s'en vient, plusieurs personnes considèrent que le présent long-métrage est probablement ce qui s'est fait de plus douteux ever. Et pas n'importe qui, hein, des grands doutologues québécois considèrent que le samouraï de Los Angeles est une des choses les plus douteuses qui s'est faite de tous les temps. On est autour de -9 dans la notation qu'on utilise nous. Donc, Joe Marshall, qui a rien à redire. Personnellement, je suis presque pas au courant de l'histoire parce que je passe trop de temps à rire à chaque fois que je l'écoute. Mais c'est pas vrai, on devine rapidement l'histoire dans le sens que on devine l'histoire, mais on oublie facilement ceux qui la vivent. Comme pour plusieurs des plus purs douteux, la présence des personnages à l'écran est littéralement avalée par les erreurs techniques. Je vous invite plus que jamais, et jusqu'à ce que je reprenne cette structure de phrase, à porter une attention particulière au raccord et à l'utilisation des méthodes de montage révolutionnaires que sont le ralenti et l'accéléré. Wow! Wow! Les cadrages, les séquences de sex cheap, les combats d'arts martiaux, la profondeur du personnage du héros. Joe Marshall dit le samouraï flic envoyé en renfort réglé avec ses jeans très serrés. Les problèmes des... c'est pas ça? Les problèmes des flics, ben oui, de la ville où ça se passe. Parce qu'on n'est jamais vraiment mis au courant de où ça se passe, de mémoire. Là. Faut dire qu'avec -9, tout y est dans le fond. Et vous le réaliserez dès la première note de la trame sonore du générique de fond noir sur blanc. C'est un très grand film. On vous revient après pour présenter, ou à moins que ça joue avant. Là. En tout cas, je vais parler de Simon Says une autre fois. C'est ça. Un chat, réseau, moteur de recherche, email, c'est ça. Ça va payer dans le fond avec la vidéo scolaire. Il fait que, mettons, le monde fait pour aller à l'école, ça va éviter justement de payer. Le gouvernement va payer sa part, on va payer nos taxes scolaires, ces affaires-là, mais les étudiants n'auront plus de temps de payer pour aller à l'école. C'est bon. L'école, elle va être ouverte à